Bonjour, je m'appelle Dora Moutot, je suis autrice de livres. J'ai écrit un livre qui s'appelle Mal baisé et un autre qui s'appelle À fleur de paix. Et à côté de ça, j'ai un compte Instagram qui s'appelle Tajoui. Alors j'ai un compte Instagram qui s'appelle Tajoui, qui parle de sexualité féminine et qui a vraiment été le premier compte sexo-féministe en France, qui a eu un tel impact, un tel buzz. J'ai lancé ce compte, il me semble que c'était l'année 2018. J'ai lancé ce compte à midi, j'avais 0 follower, à minuit j'en avais 10 000. C'est-à-dire que j'ai mis le doigt sur un truc qui était assez sensible, qui était le différentiel orgasmique entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui on en parle beaucoup et c'est pas très original, mais à l'époque, on pointait du doigt le fait que souvent dans la sexualité, les hommes jouissent et puis en fait n'en ont pas grand chose à faire, que les femmes prennent leur plaisir ou aillent jusqu'au bout et un orgasme. À l'époque, c'est quelque chose qui a énormément résonné parce que j'étais une des premières à le pointer sur la toile et donc en l'espace d'une journée, ça a été extrêmement vite. J'ai eu 10 000 followers, puis 100 000 followers, puis un demi-million de followers sur ce sujet-là. Alors je pense que les hommes et les femmes sont responsables de ce différentiel orgasmique. Je pense qu'effectivement de la part des hommes, il y a une certaine forme d'égoïsme et puis tant qu'on ne leur met pas la tête là-dedans, s'ils peuvent se concentrer sur leur propre plaisir, et bien pourquoi pas, surtout si les femmes ne revendiquent pas un droit à l'orgasme aussi. Et il y a aussi le fait que quelque part, les femmes sont ou ont été des grandes simulatrices et quelque part on nous éduque aussi dans l'idée que notre plaisir vient du fait de faire plaisir à l'autre. Et donc on peut trouver son propre plaisir à travers le fait de faire jouir un homme. Et je pense que beaucoup de la presse féminine nous a entre guillemets entraînés en ce sens-là en tant que femmes. Et il y a aussi le fait que les femmes ont quand même vachement de mal avec leur corps, ont vachement honte de leur corps, ont vachement honte de leur anatomie, aussi du fait de l'industrie pornographique qui fait que les femmes se sentent pas tout à fait normales, elles pensent que leur vulve est pas ceci et pas cela. Elles sont aussi hyper consciencieuses d'elles-mêmes dans la sexualité, c'est-à-dire que les femmes se regardent coucher avec un homme lorsque les hommes sont beaucoup plus au sein de l'action et au sein de leur corporalité, lorsque les femmes elles vont se regarder de l'extérieur et donc elles vont pas être dans leurs sensations autant et elles ont aussi beaucoup plus de mal que les hommes à être dirigeantes, on va dire, et à exprimer très clairement ce qu'il faudrait faire pour que ça marche. Si en fait, moi-même, je suis parfois fatiguée de mon propre sujet. Effectivement, à l'époque, les gens ne savaient pas faire la différence entre vulve et vagin. Il y avait vraiment une sorte de flou. Et l'anatomie féminine, j'ai envie de dire en 2018, c'était pas quelque chose dont on discutait énormément. Ça a beaucoup évolué depuis, j'ai envie de dire il y a des centaines de comptes aujourd'hui qui ressemblent aux miens. On est inondé de ce type d'illustrations, de projets autour de la sexualité féminine. Et effectivement, aujourd'hui c'est devenu une revendication, je dirais même plus que c'est une revendication féministe, je dirais que c'est un phénomène de pop culture, quoi. Alors aujourd'hui j'ai un peu du mal avec les étiquettes féministe, féministe libérale, féministe radicale, mais oui je pense que j'ai été identifiée par la plupart des gens comme une féministe dite radicale. Radicale pas pour le fait d'être extrême, mais pour la radicalité dans le sens remonter à la racine. Et quand on dit remonter à la racine, c'est remonter à la source des problèmes, donc à la source du patriarcat. Alors évidemment, je suis lucide que je parle à un média de droite et je sais que le terme patriarcat peut en soi être questionné et remis en question, mais quand on adhère à cette vision de la société, c'est ça que veut dire féministe radicale. Ceci dit, aujourd'hui, moi je me définis comme féministe et pas féministe. Pourquoi? C'est parce que moi, ce qui m'importe, c'est de défendre les droits des femelles et non pas des femmes. Le mot femme aujourd'hui est totalement dévoyé et en fait le mot femme aujourd'hui est en lien avec la féminité. Et donc aujourd'hui, dans les milieux woke et dans la presse de gauche, on dit qu'une femme peut avoir un pénis. Parce que ce qui importe,
c'est la construction sociale de ce que serait une femme, c'est-à-dire quelqu'un qui a une certaine attitude, des cheveux longs. Qu'est-ce qu'on veut dire par genre? Comment on peut dire qu'une femme est un genre? Comment on peut réduire la femme à ça en fait? Pour moi, c'est un retour en arrière et on est face à une idéologie qui se veut progressiste. Pourquoi on dit qu'elle est progressiste? Parce que c'est une idéologie qui utilise en fait la technologie, la pharma, le capitalisme, l'endocrinologie. En fait, c'est-à-dire qu'évidemment, ce sont des avancées techniques. On est face à une idéologie qui utilise des avancées techniques, mais qui en fait est totalement philosophiquement régressive, parce qu'on est en train de dire qu'une femme, c'est ce cliché de la femme contre laquelle je crois qu'on est très nombreuses à s'être battues sur à peu près 100 ans. Et donc pour moi, il y a une sorte de recul horrible à se dire que finalement on revient à une idéologie bizarrement hyper conservatrice. Et moi je pense que ce qui est important, c'est de revenir à ce que c'est que d'être une femme en termes de biologie, en termes de réalité matérielle, tangible. Et donc c'est pour ça que je suis obligée en fait, pour me différencier, d'utiliser le mot féministe pour qu'on comprenne bien que je me bats pour le droit des femmes femelles. Tout se passe dans la langue et aujourd'hui on est dans un vocabulaire quasi orwellien en fait. C'est flippant, c'est-à-dire que le mot femme ne veut plus dire grand-chose, on change le sens des mots et la plupart des gens ne questionnent pas la gravité de cela. Et aujourd'hui quand on dit le mot femme, en fait on ne sait même plus de quoi on parle. En fait, qu'est-ce qu'être une femme aujourd'hui en 2022? Ça a l'air d'être une question et moi ça je peux pas le tolérer en fait, je ne peux pas accepter, c'est quelque chose qui me... Enfin c'est un poignard dans le ventre quoi. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, on est dans une forme de régression. Alors évidemment, comparé à d'autres pays, on est extrêmement privilégiés. Enfin, on va pas se mentir non plus. On est loin d'être dans un pays catastrophique pour les droits des femmes. Mais toujours est-il qu'avec cette woke culture, moi, je trouve qu'il y a une forme de régression parce que, par exemple, aujourd'hui, le planning familial se permet d'appeler les femmes des personnes à vulve. Je trouve qu'il y a une forme de déshumanisation totale en nous nommant comme ça. On appelle les femmes des birthing people parce qu'on n'a plus le droit de dire une femme allaite, voilà. Même dire qu'une femme donne le sein est un problème parce que ce n'est pas inclusif en fait. Et ce problème d'inclusion, pour moi en fait, c'est un problème d'exclusion des femmes. Le vocabulaire est en train de changer parce qu'on se retrouve quand même dans des situations complètement aberrantes où les femmes qui se sont battues en fait pour avoir leur propre compétition sportive, parce qu'il faut se rappeler qu'il y a des femmes féministes qui se sont battues pour avoir leurs propres espaces sportifs. Aujourd'hui, ça s'est remis en question. Pourquoi? Parce qu'il y a des femmes à pénis, donc en fait des mâles transféminins qui disent qu'ils sont des femmes et donc il y a certaines corporations sportives qui acceptent en fait que ces personnes-là jouent contre des femmes, lorsque biologiquement, quand on a été un homme, enfin à travers sa puberté, on a développé une musculature tout à fait différente. Même si on prend des œstrogènes ensuite pour se féminiser, ça ne change pas la force qui est différente. Il y a des réalités biologiques et tangibles. Je trouve que c'est inacceptable quand on se retrouve par exemple avec Lia Thomas, qui est donc un mâle transféminin qui a gagné une compétition sportive de natation contre des femmes qui ont sans doute lutté toute leur vie pour devenir des championnes. Je trouve qu'on marche sur la tête. Oui, c'est très dur de mener ce combat pour quelqu'un qui est plutôt identifié à gauche. Justement, c'est vraiment avoir le cul coincé entre plusieurs chaises, on va dire. Sur certains sujets politiques, je vais m'identifier évidemment plus à gauche. Et sur certains sujets, ben, évidemment, je rejoins plus la droite sur voilà, la notion d'idéologie de genre, de transidentité, etc. La droite me comprend mieux. Et d'un autre côté, ben, la droite, une certaine partie de la droite ne va pas forcément comprendre sur d'autres sujets. Par exemple, il va y avoir peut-être de temps en temps certaines frictions sur le sujet de l'avortement ou sur le sujet de l'immigration ou autre où je ne suis pas alignée. Aujourd'hui, je me sens extrêmement seule, on va dire, c'est-à-dire que la gauche m'a totalement lâchée, voire trashée. Enfin, des médias amis ou des médias dont j'ai été proche il fut un temps, j'ai été rédactrice chef adjointe chez Combini, aujourd'hui se positionne dans le langage contre ce que je défends, on va dire. Et donc, effectivement, c'est compliqué, on ne sait pas vers qui se tourner, parce que en même temps, si je me tournais vers des gens qui peuvent avoir le même discours que moi sur le sujet de la transidentité, que sont par exemple Zemmour et autres, vous imaginez bien que tout mon soutien féministe s'en irait en courant. C'est-à-dire que ben, je suis seule avec ces positions.
Les femmes et les hommes sont égaux dans le sens où la société et les institutions essayent de nous donner en fait les mêmes droits. Ensuite, là où on n'est pas égaux, c'est plus dans la vie au quotidien, en fait, dans la subtilité de la vie au quotidien, dans la répartition des tâches, etc. La grande question, c'est est-ce qu'on doit parler d'égalité ou de parité? Est-ce que finalement même il faut vouloir être égaux sur tous les points? Ça, j'en suis pas totalement sûre non plus. Moi, je pense qu'effectivement, il y a une certaine complémentarité plus ou moins naturelle, on va dire. Je pense qu'il y a une partie qui est évidemment apprise et qu'on peut avoir envie de désapprendre. Je pense qu'aussi, il y a des gens qui se sentent bien dans des rôles très genrés, mais il y a aussi des femmes qui ne se sentent pas bien là-dedans, et je pense qu'aussi il faut créer des espaces où on peut sortir de ces rôles si on ne s'y sent pas bien. Mais je ne suis pas non plus opposée aux gens qui veulent maintenir cette structure-là, si cette structure-là leur convient et si ils y trouvent une certaine aise ou complémentarité comme ça. Alors moi, je ne suis pas pour mettre la police partout, on va dire déjà. Je comprends la démarche, entre guillemets. On va pas se mentir, en tant que femme, je trouve quand même il y a une charge mentale qui est assez lourde sur ces points-là. C'est parfois extrêmement difficile de faire comprendre à un homme qu'il faudrait que ce soit mieux réparti. Ensuite, ça dépend, enfin dans ce cas-là, comment on calcule. Imaginons que l'homme, lui, répare la voiture et fasse des tâches classiques, masculines. S'il y a une bonne répartition, c'est bien, mais le problème auquel on fait face, c'est qu'il y a aussi très peu d'hommes aujourd'hui qui ont encore ces qualités masculines-là. Donc le problème, c'est qu'on se retrouve face à des hommes qui n'apportent parfois pas grand-chose. Et donc là, on se met à râler sérieusement, ouais. Alors c'est compliqué cette question. Je les aime et je les hais, pour être honnête. Les hommes m'ont fait beaucoup de mal. Les hommes ont souvent eu des comportements que je ne peux même pas comprendre. Les hommes sont parfois, malheureusement, extrêmement, je trouve, violents. Mais je sais faire la distinction entre une masse qui parfois me dérange par son incapacité émotionnelle, je dirais, et des hommes qui peuvent être des hommes absolument géniaux quand on les connaît un à un. Je pense que les généralités servent de temps en temps. Donc oui, d'une certaine façon, je suis très en colère contre les hommes. Et malheureusement, quand on regarde les statistiques, en fait, la violence masculine est évidemment bien plus grande que la violence féminine. Et je trouve qu'en tant que femme, on le ressent dans la société. J'en veux beaucoup aux hommes parce que j'ai peur des hommes, en fait, c'est ça le sujet. J'ai très très peur des hommes. Mais je connais aussi des hommes tout à fait sains, tout à fait aimables et tout à fait des gens bien, quoi. Je pense qu'il y a quelque chose de très très vrai là-dedans. Cette notion d'homme déconstruit, c'est peut-être pas tout à fait le bon terme. Ce que veulent les femmes, en fait, quand on parle de déconstruction, on a l'impression qu'on parle d'une féminisation des hommes. Mais c'est pas vraiment ça qu'on veut. Et peut-être que même les femmes, on a un peu du mal à conscientiser exactement ce qu'on aimerait. Quand les femmes parlent d'un homme déconstruit, c'est finalement un homme qui a des valeurs, en fait. C'est un homme finalement qui a des valeurs qui ont peut-être disparu. Peut-être des valeurs presque, je pourrais dire, parfois quasi victoriennes, parce que justement j'ai lu un livre sur la masculinité à l'époque victorienne, et c'est une masculinité qui était extrêmement, beaucoup plus protectrice, beaucoup plus noble. Aujourd'hui, on a l'impression d'avoir affaire à des hommes qui sont, en fait, c'est pour ça qu'il y a cette expression Men are trash, parce que quand des mecs regardent du porno dégueulasse toute la journée, quand c'est des hommes qui ne prennent pas soin d'eux, quand c'est des hommes qui n'ont pas de valeur, quand c'est des hommes qui ne veulent pas construire, quand c'est des hommes qui ont peur de l'engagement, quand on se retrouve face à ces hommes-là aujourd'hui, ce qu'on va dire en tant que femme, c'est on veut un homme déconstruit. Mais en fait, on aimerait peut-être un homme plus construit, au lieu d'un homme déconstruit. Je dirais, alors, je ne sais pas si je dirais que je veux le retour du gentilhomme bon père de famille, dans le sens où
Je ne sais pas si je crois totalement au modèle de la famille classique, on va dire, et surtout à l'autorité masculine et au patriarcat, voilà, au sein de la famille. Je ne suis pas totalement à l'aise avec ça parce que je pense aussi que cette forme d'autorité masculine au sein de la famille peut aussi faire du mal. Ça dépend évidemment de la composition de cet homme-là. Il peut être une ordure absolue et quand on lui donne ce pouvoir-là en tant qu'ordure absolue, ben, ça fait énormément de dégâts. Mais ce que je pense, c'est qu'effectivement, moi, j'aimerais faire comprendre aux hommes qu'en fait, tout ce qu'on leur demande, c'est d'avoir des belles valeurs, en fait, et de nous aimer véritablement. Parce que quand on voit ces hommes-là qui ne peuvent pas s'engager, qui regardent du porno misogyne, BDSM toute la journée, moi, ce que je vois, c'est des hommes qui, en fait, détestent les femmes. Qu'est-ce qu'on fait face à ça, quoi ? Alors dans une certaine mesure, je me sens représentée par elle parce que je pense que j'ai été cette femme en étant adolescente, en étant plus jeune. Aujourd'hui j'ai évolué et je pense que c'est très triste de réduire en fait le féminisme à ça parce qu'il y a des grandes intellectuelles féministes, il y a des grandes théoriciennes féministes, il y a des femmes très intelligentes, peut-être très tranchées, qui ne sont pas en fait des gamines aux cheveux bleus qui portent des t-shirts à slogan dans la rue. Et donc du coup, je me sens pas forcément représentée par ces personnes-là. Même si j'entends totalement qu'il y a une phase de sa vie, on a besoin de s'exprimer, d'être dans cette rébellion, et que finalement, ces femmes qu'on nous montre, bah en fait, c'est les suiveuses, c'est les followeuses, c'est les adolescentes, et c'est surtout ces militantes qui parfois simplifient tout, parce que ce que font les militants, malheureusement, c'est souvent qu'ils reprennent des concepts sociaux, anthropo, philo, et on en fait un boogie-boulga pas très clair, où on simplifie tout et puis on met des slogans et puis on part en manif et puis voilà. Donc voilà, réduire le féminisme à ça, je trouve que c'est dommage et je pense que la droite devrait faire un petit effort là-dessus pour comprendre que c'est parfois un peu plus subtil. Merci de